Bonjour, deuxième partie des vidéos pour l'essai du Cessna 182 Skyline de FMS. Et cette fois-ci, nous allons attaquer le montage. Alors, nous avons détaillé dans la première partie le contenu du kit. Maintenant, tous les morceaux sont sur le plan de travail. Il s'agit de s'y mettre et on va suivre pour ça la notice. On va essayer d'y coller au plus près, même si peut-être de temps en temps je changerai un peu l'ordre, par exemple pour mettre l'avion sur ses pattes un petit peu plus vite et qu'il soit plus facile à tenir sur le plan de travail. Voilà, donc si on regarde ce que nous propose la notice, eh bien ça va se commencer par l'installation des empennages sur la partie arrière du fuselage. Donc nous commençons avec la partie arrière du fuselage, avec le logement pour la dérive et la dérive elle-même, avec la partie qui va s'insérer dans le fuselage, avec ici ce petit anneau qui permettra d'avoir le verrouillage par la clé d'aile de stab. On voit le cerveau et on voit les fils qui arrivent ici. Donc les fils initialement sont maintenus ensemble pour le rangement par un petit tirap qu'on va devoir couper avant de les faire passer dans la partie arrière de fuselage. Voilà. Donc maintenant, on va avoir notre faisceau de fils. L'un correspond au cerveau de direction. C'est celui-ci. Il est noté rudder. L'autre qui n'a rien décrit et qui n'a que deux fils, j'essaye de vous le montrer d'un peu plus près, correspond à la LED qui est située en haut de la dérive. Ces deux fils vont devoir transiter dans le fuselage. Alors je vais utiliser un petit outil maison, c'est une corde à piano tout simple avec un crochet au bout pour venir chercher mes fils. Ça sera beaucoup plus facile. Donc mes deux fils, hop, je fais une petite boucle. Je viens les récupérer avec mon crochet, s'ils veulent bien. Voilà, en voilà un, en voilà deux. Voilà, ça a l'air de mieux se passer. Et voilà. Mes fils qui ressortent maintenant à l'avant. Voilà. On a donc maintenant à l'avant de cette partie arrière, 4 fils qui sortent. Un noté RUD, la direction. Un noté élève, élévator, c'est la profondeur. Les deux autres sont pour les éclairages qui sont situés l'un au sommet de la dérive et l'autre tout à l'arrière du fuselage. Maintenant, on n'a plus qu'à positionner la partie avant. Tac. Dans la fente, on tire un petit peu sur les fils pour qu'ils soient tendus et qu'ils ne bloquent pas. Et on descend notre dérive en place. Voilà. Alors on voit ici que le petit anneau est visible. Alors petit détail que j'ai repéré, que je vous dise pas de bêtises, on a en fait, avant de fermer complètement, on a ici un double face. Donc on va enlever la protection de la partie adhésive. Voilà, on retire les fils, on remet en position et là, simplement avec le double face, notre dérive est rendue solidaire de la partie arrière. Si vous souhaitez démonter régulièrement la dérive, il faudra ne pas défaire la protection du double face parce que sinon là maintenant ça tient et il va falloir arracher si on veut enlever la dérive. Donc si vous souhaitez remettre le tout dans la boîte, surtout pas le double face. Mais bon, pour la plupart des gens, il est peu probable qu'ils démonteront la dérive, donc on peut y aller. La notice nous dit ensuite d'installer le stabilisateur. Donc nous allons prendre le stab. Là, on va le scinder en deux parties. Alors j'avais montré qu'il y avait un petit verrou ici qui permet
il est très dur, mais on va y arriver puisque ça a déjà été fait une fois. Voilà, donc avec un petit peu d'effort. Alors, je dois admettre que le petit verrou ici, il est quand même très très dur et qu'il faut y aller en faisant assez attention. Quand on tire à la fois assez fort pour écarter les deux demi-stabs et qu'il faut appuyer sur ce petit verrou. Ça manque un petit peu de souplesse et ça a du mal à se déverrouiller. C'est un constat. Alors, on va prendre également la clé de stab. On va la glisser dans un des stabs. Alors, celui-ci est obligatoirement le droit, puisque nous avons le guignol qui doit venir en dessous. Donc on peut en déduire que l'autre est fatalement le gauche. Je place tout, je glisse ça dans le trou prévu pour, et normalement le stab doit se mettre en place. Voilà. Un stab en place, le deuxième on l'enfile. Hop. Les deux gouvernes de profondeur devraient s'encliqueter. On va pousser jusqu'à entendre nettement le clic du verrouillage. Pour l'instant, on n'est pas verrouillé. Voilà. Là, c'est franc et massif et le stab ne bouge plus. On peut tirer dessus. Les deux demi-profondeurs sont bien solidaires l'une de l'autre. On peut tourner la page. L'étape suivante va consister à assembler la partie arrière du fuselage sur la partie avant en connectant tout d'abord les fils des cerveaux de direction et de profondeur sur les rallonges qui doivent être passées déjà dans la partie avant du fuselage. Alors on va prendre celle-ci et on va regarder si tout correspond. Hop, voilà, la partie avant avec les sorties de fil à l'arrière. Donc il va falloir connecter rudder sur rudder. On fait attention à la polarité des fils. Voilà, le jaune. Voilà. Alors à noter qu'on a des connecteurs avec des verrous. Ça, c'est une bonne chose. Je dois en avoir un qui s'appelle Elevator. Même chose, je vérifie bien ma polarité. Le jaune du même côté, le noir du bon côté. Voilà. Et ensuite, j'ai des rallonges qui s'appellent Lights et sur lesquelles on va connecter tout simplement les éclairages. Donc là, on n'a que du 2 fils d'un côté et la rallonge est une 3 fils. Donc le fil noir sur le fil noir, le fil rouge sur le fil rouge. En voilà une. Et voilà la deuxième. Alors le verrouillage pour les LED est visiblement un petit peu moins efficace puisque les prises ne sont pas du même type et donc une petite tendance à se sauver. Alors pour éviter des misères, je vais assurer ces deux prises là avec un petit ruban adhésif. Hop. Là. Et voilà, cette fois-ci, ça ne se sauvera pas. Ensuite, eh bien, on amène le tube carbone dans le tube carbone qui est dans la partie avant. Et on va assembler les deux parties en essayant de ne pas coincer de fil au passage.
vous êtes bien à rester plutôt dans la partie arrière. Voilà. Et les deux parties de fuselage rentrent l'une dans l'autre. Il va nous rester 2 vis à mettre. Alors ce sont des vis de 3 par 10 mm de long. On va aller les chercher dans le sachet des vis. Voilà donc les 2 vis qui vont tenir les 2 parties de fuselage ensemble, une par le dessus, une par le dessous. Hop, normalement, ça doit trouver sa place. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut enfoncer un petit peu plus. On vient visser. Alors, pas très facile la mise en place. J'ai finalement remis un tout petit coup de forêt dans les trous de la partie avant parce que la vis ne tombait pas exactement en face de l'insert. Voilà. Maintenant, mes vis sont bien en place. Mon fuselage avant et mon fuselage arrière sont solidaires l'un de l'autre. Voilà donc notre fuselage qui est maintenant d'un seul tenant. L'étape suivante de la notice nous indique qu'on va poser le train d'atterrissage, le train principal dans un premier temps et la roulette avant ensuite. On va donc retourner notre fuselage. Je vais mettre une petite mousse pour protéger le dos de fuselage. Voilà. Et donc on prend notre train principal. Alors comme je vous le disais, mon exemplaire a un petit souci, il lui manque l'habillage qu'on voit très bien sur la partie gauche, il manque l'habillage sur la partie droite. Depuis le moment où j'ai fait le déballage du kit, j'ai pu contacter le distributeur qui normalement devrait pouvoir m'obtenir les petits caches qui manquent et ainsi que l'avion reprenne toute sa beauté. En attendant, je vais faire une tentative, je ne garantis rien, pour faire un habillage provisoire en impression 3D. Je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Le train donc, pas bien compliqué, il se place dans son logement. Normalement, je dois tomber en face des trous, c'est le cas, voilà. Et ensuite, on a la contreplaque qui vient refermer le tout, qui doit venir. Hop, attention, elle a un sens. Voilà, qui vient par-dessus. Il reste à installer 4 vis pour fixer le train principal. Alors là encore, ce sont les vis typiques de chez FMS. Il faut le petit tournevis à empreinte hexagonale. Hop, voilà. On prend la vis au bout du tournevis et on vise dans l'insert. En voilà une. En voilà deux. En voilà 3. Et la 4e. Alors vous pouvez voir ici, en avant du train, une petite ouverture rectangulaire. Elle est destinée à sortir le fil d'une rallonge si on passe l'avion en configuration hydravion. La rallonge qui commandera le cerveau du gouvernail marin. Voilà, le train principal est en place. On va passer à la roue avant. Pour la roue avant, il faut bien entendu commencer par déposer la plaque qui refermait, mais ça on l'a fait à la fin du déballage. La plaque qui était ici et qui cachera tout l'équipement radio, de manière à avoir accès au cerveau de commande de la roulette avant.
Première phase, on va prendre notre train avant. Voilà. Notre train avant, donc, je le répète, avec une vraie suspension. Vous voyez comment l'amortisseur est long à se détendre. La jambe rentre tout simplement dans son logement. On retourne la bête. On va peut-être pouvoir se passer maintenant, oui, de la mousse. Voilà. On dégage un peu les fils pour y voir clair. Et on va orienter la caméra de manière à ce que vous voyez mieux l'intérieur. Voilà, donc vous voyez ici le bras de commande et le haut de la jambe de train qui dépasse. On va chercher dans les sachets d'accessoires la petite pièce de commande de la roue avant. Voilà. Voilà, donc on va venir mettre en place notre pièce de commande du train avant. Un petit ergot qui vient dans la fente du bras de cerveau et un méplat bien visible qui correspond au méplat que l'on trouve sur le haut de la jambe. On insère sur le haut de la jambe et l'ergot dans la fente du palonnier et il reste à fixer à l'aide d'une vis qui est de 3 mm et de, on va dire, oui, 7 mm de long à peu près. La notice indique, comme les autres fixations du train et autres, une vis de 10. Il s'avère que la vis de 10 est trop longue et ne peut pas être vissée à fond. Par contre, on a dans la pochette des vis un petit peu plus courtes, noires, et ces vis-là vont parfaitement bien. Il ne reste plus qu'à serrer. Voilà. Maintenant, notre jambe avant est solidaire du cerveau de direction. Comme je le disais tout à l'heure, ce cerveau, on a le fil qui sort et qui vient ici sur cette platine. Si vous faites le montage tel qu'il est prévu, il n'y a rien à toucher. Si vous souhaitez, comme moi, affecter une voie spéciale à la roulette avant pour disposer d'un trim de roulette séparé du trim de direction, eh bien, ce cerveau va être débranché de la petite platine qui est là. Vous voyez, on était ici, on est débranché et ça va me permettre de le brancher sur une voie auxiliaire de mon récepteur. Voilà, vous pouvez observer l'amortissement. Vous voyez, si j'appuie sur l'avant du fuselage, la remontée est très douce. On a un vrai effet amortisseur. Est-ce que c'est voulu? Je ne le sais pas, mais bon, ça paraît sympathique. Voilà, maintenant notre Cessna, il est sur ses pattes et la notice nous indique qu'on peut passer à la mise en place des ailes. Donc pour ça, on va prendre tout d'abord la clé d'aile. La clé d'aile, c'est ce tube carbone et on l'enfile tout simplement au travers du fuselage. Ensuite, on prend les ailes. Première étape, il va falloir ouvrir les petits verrous qui sont placés sous les emplantures. Pour ça, on peut voir qu'il y a des gravures marquées off et on. Alors je ne comprends pas très bien le off et le on. Pour moi, ça devrait être lock et unlock. Alors quand on appuie sur on, on déverrouille. Vous voyez, là, les petits taquets relevés. Je recommence. Position verrouillée, position déverrouillée. Quand c'est déverrouillé, on prend l'aile, on l'enfile sur la clé, on l'enfonce bien à fond et il suffit maintenant de venir reverrouiller
les petits taquets. 1 et 2. L'aile ne peut plus s'écarter du fuselage. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc, je répète, on commence par déverrouiller les petits verrous aux emplantures. Les premières manipulations sont un petit peu raides. Voilà un ouvert. Et voilà l'autre ouvert. Hop. On glisse l'aile. On la met bien en place. Clic. Et clic aussi. Voilà. On a un Cessna qui est pratiquement terminé d'assembler. Il ne manque plus que l'hélice et les haubans. Et les petits détails comme les antennes, on mettra tout à la fin parce que en manipulation on risque plus de les esquinter qu'autre chose. Les haubans, pas de vis, ils vont simplement se placer sous les ailes et sous le fuselage par encliquetage. Alors on regarde, on a des flèches, on a des repères, L pour le hauban de gauche. On a une petite flèche qui nous indique le sens de l'avant. Donc il n'y a pas trop à se tromper a priori. C'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Non, la flèche ne nous indique pas l'avant, en réalité, elle nous indique le sens d'introduction. Voilà. Donc on insère les haubans dans les logements, on pousse dans le sens de la flèche et ils sont verrouillés. Hop, le deuxième. Je passe devant. Je vous prie de m'en excuser. Hop. On insère, on passe vers l'arrière, et voilà. Alors là, franchement, pour les haubans, on ne peut pas faire plus facile. Alors notez bien que de tels haubans qui sont simplement en plastique, ils ne sont pas faits pour travailler en compression, donc vous éviterez les jets négatifs trop importants. En traction, par contre, il devrait être robuste. On pourra tirer dessus. Hop. L'ensemble de la filasse, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. On referme les cabines. Voilà, il a de l'allure cet avion. Alors il reste, comme je le disais, l'hélice à mettre en place. Mais je ne le ferai que quand l'ensemble de la radio sera programmé, que l'avion sera pratiquement prêt à aller voler. Pour ça, on aura l'hélice, le cône en 2 parties. On va mettre le flasque bien en place sur son hexagone, l'hélice avec la partie des bouts de pale peints sur l'avant, et il restera à mettre l'écrou d'hélice qui est fourni dans la pochette d'accessoires. Voilà. Il restera cet écrou à visser et à serrer, et encliqueter l'avant du cône. Je ne le fais pas pour l'instant, j'attends que l'avion soit terminé. Pour la sécurité, il vaut mieux que l'hélice reste démontée pour l'instant. Voilà, vous voyez que le montage en lui-même ne prend que quelques minutes, on va dire, allez, en prenant son temps, 20-25 minutes à tout casser. Pas de très grande difficulté, si ce n'est le verrou du stab un petit peu raide, un petit peu difficile à déverrouiller. Pour le reste, après, le côté stab, ça s'est bien passé. Le montage de la partie avant, de la partie arrière et de la partie avant,
les trous qu'il a fallu très légèrement ovaliser pour que les vis tombent bien en face des inserts. Le train, montage sans problème. Bon, à part l'habillage, bon, problème résolu temporairement en attendant de recevoir le vrai habillage pour la partie qui manquait, mais ça c'est vraiment typique d'un problème unitaire sur ce kit-là. C'est pas de chance, c'est tombé sur moi, bon, mais en principe, ça, vous ne le rencontrerez pas. Il nous restera 2-3 bricoles, comme les petites antennes. Voilà, on a 3 antennes qui viendront s'installer, là encore, comme les haubans, juste en les plaçant dans leur support et en les reculant. Vous voyez que c'est ultra rapide, ça. Je ne les laisse pas en place pour l'instant parce qu'en manipulation à l'atelier, on est à peu près sûr de leur faire la misère. Et donc elles seront mises en place même à la limite en arrivant sur le terrain. Ah si, il reste une chose importante à faire. Il reste une chose importante à faire, disais-je. Et c'est la mise en place de la commande de profondeur. Voilà donc la mise en place de la commande de profondeur. La notice nous dit qu'on doit se mettre au deuxième trou en partant de l'extérieur. Le palonnier il est perpendiculaire, alors il y a besoin d'un petit peu de réglage. On va visser la chape de manière à ce que quand on la met en place sur la boule du guignol, que le stab, voilà, que le stab soit au neutre. On clipse, c'est fait, notre gouverne de profondeur est connectée. Voilà qui clôt la partie purement assemblage de la cellule du Cessna 182. Le chapitre suivant, eh bien, ça va être l'équipement avec le récepteur et la mise en place du stabilisateur réflexe. De nombreux kits récemment été livrés directement avec le stabilisateur réflexe. Le Cessna, ça n'est pas le cas, mais il est prévu qu'il puisse être ajouté. Il est maintenant vendu en option. J'en ai rentré un pour cet avion. Et donc, ça va être la première fois que je vais installer un module réflexe qui n'est pas monté d'origine. On va le mettre en place et on le programmera, puisqu'il s'agit de la version V3 du réflexe, qui aujourd'hui peut être reprogrammé pour l'ensemble des avions FMS, mais également pour des avions d'autres marques. C'est une nouveauté sur la version 3 du réflexe. Ça, nous allons le voir dans le chapitre qui va suivre. Donc voilà qui clôt la partie purement montage, assemblage de la cellule de notre Cessna 182. Dans le chapitre suivant, qui va faire l'objet de sa propre vidéo, eh bien nous allons installer le récepteur d'une part, mais aussi un module de stabilisation réflexe de chez FMS, la version 3 du réflexe. La V3 qui n'est pas fournie avec l'avion, qui est disponible en option, et qui a pour particularité de pouvoir maintenant être reprogrammé avec l'ensemble des modèles de la gamme FMS, mais également d'être programmé pour des avions issus d'autres marques. Nous verrons donc comment on peut faire pour le reprogrammer, sachant qu'il est équipé du Bluetooth et que la reprogrammation et les réglages pourront se faire directement depuis une application sur smartphone. Ce sera l'objet de la suite, donc je vous dis à bientôt pour la troisième partie de cet essai du Cessna 182 FMS.